Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la jeunesse chrétienne hein, parce qu'il y a 200 de nouveaux saints, jeunes saints. Carlo Acutis qui n'a que 15 ans et Pier Giorgio Frassati qui n'a que 24 ans, donc un jeune adulte. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a autant de saints italiens? Eh bien, c'est parce que les Italiens, c'est pas parce que les Italiens sont plus pieux que les autres, c'est parce que en Italie, bon, les gens sont plus attentifs à certaines choses. Par exemple, lorsque quelqu'un meurt en odeur de sainteté, eh bien, il y a des gens dans l'église qui parlent au curé et le curé qui parle voilà, à ses supérieurs hiérarchiques et comme ça, une cause hein, pour la canonisation de la personne est ouverte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein, voilà. Et par exemple, les sœurs Evanette et Jeanne qui sont mortes à Mirebalais, eh bien, il y a deux possibilités. Hein. Elles peuvent être canonisées parce qu'elles ont été, si elles ont été tuées par haine de la foi, donc ce sont des martyrs de l'Église en bonne et due forme, donc elles peuvent être canonisées sur ce critère-là. Il y a aussi l'autre critère, le critère du pape François, le don de sa vie, c'est-à-dire que voilà, lorsqu'on accepte une situation où on sait que probablement on va y laisser sa peau, voilà. C'est ce que le pape François appelle le don de soi. Hein, et lorsqu'on meurt dans cette situation-là, eh bien c'est l'exemple paradigmatique, c'est le père Damien de Vester qui va vivre avec des lépreux à Hawaï. Voilà. Et donc, le don de soi, le don de sa vie, hein, un procès en béatification, en canonisation éventuellement, pour les sœurs Jeanne et Evanette aurait peut-être ouvert sur ce critère-là. Voilà. Bon, mais nous avons une église qui est nombriliste, hein, qui semble être, voilà, voilà, je sais pas, hein, qui imite les protestants. Hein, euh, une église qui n'est pas engagée socialement, qui est bon, voilà, bon, on prie pour une église meilleure.